Bienvenue à cette troisième capsule d'urologie où nous allons voir la table de PCL, table de néphrolithotomie percutanée, PCL étant l'abréviation anglaise. Alors le PCL survient en deuxième temps de la première chirurgie, l'URS que nous avons vu précédemment. Voici la table d'URS telle que nous l'avons vue. Et alors le patient dort sur la table, rendu à cette étape. Alors, on va rentrer la civière d'abord, dans un premier temps, coller près de la table. On va transférer le patient sur sa civière. Une fois ça fait, on défait les draps, évidemment, qui sont souillés, pour transformer la table, tout simplement, en dorsale. Alors, on retire tous nos éléments, jambière, son canot. On déconnecte le tiroir. Et il sera important ici de vider, de remplacer toutes les suctions qui ont été utilisées pendant la chirurgie. On les laisse cependant à l'intérieur de la salle pour un décompte ultérieur. On enlève le hamac. On va retirer le tiroir connecteur. Alors, vous remarquez que les manchons sont en place. Donc, on a utilisé le panier qui va avec la nouvelle table. Et la table est à l'endroit. On aligne ça dans les trous. On s'assure que c'est bien en place. Et on remet la tête. Bien visser, encore une fois, sa tête. Toutes les composantes qui se vissent doivent être vérifiées une fois, deux fois, trois fois. On ne vérifie jamais suffisamment ces parties-là pour la sécurité du patient. On va remonter au maximum les appuis-bras ici, qui vont servir tout à l'heure à accueillir les bras du patient qui va être sur le ventre. Donc, une fois ça fait, les draps placés, on approche la civière de nouveau. On va d'abord, avec la laisse, approcher le plus possible le patient près de la table. Une fois ça fait, on se coordonne avec l'anesthésiste. Et on va flipper le patient sur le ventre. Alors pour ça, il faut que les deux bras, chaque du patient, soient vraiment collés sur le long du corps pour éviter les blessures au bras. Alors, on est deux préposés. Celui qui est de ce côté-là va initier le mouvement. Moi, je reçois le patient. Une fois que le patient est arrivé sur le ventre, on laisse tomber les bras à chaque côté pour les relever, pour les placer sur les appuis-bras ici, qui vont être positionnés devant le patient. Le visage du patient va reposer dans un coussin spécial en mousse ou dans un autre masque utilisé en neurochirurgie, qui permet de voir à travers un miroir sur lequel il est posé le visage du patient. Sur cette section-ci, il y aura un rouleau axillaire. Les jambes du patient vont reposer sur deux oreillers. Une fois le patient installé, on va faire glisser la table au maximum vers la tête. La raison de ça, c'est pour laisser passer le C1 pour la fluoroscopie. On habille la table en haut, comme une dorsale normale, et on sort la civière. Voilà, vous avez votre table de PCL.